Bonjour, je m'appelle Agathe Molinard, je suis la fondatrice et dirigeante de lemoncurve.com. Lemoncurve, c'est le grand magasin de la lingerie en ligne. Nous distribuons de la lingerie et des maillots de bain pour toutes les femmes. J'ai vraiment eu à cœur de proposer de la lingerie de toutes sortes, de tout univers. Nous allons du bonnet A au bonnet K, sur du petit prix, du plus haut de gamme, de la lingerie quotidienne, de la lingerie de séduction, de maternité, de sport, vraiment tout ce que peut vouloir trouver une femme sur un site internet comme le nôtre. J'ai créé la société il y a 5 ans. Nous sommes aujourd'hui une quinzaine de personnes. On a réalisé un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros en 2015. Nous prévoyons 3,5 millions sur l'année 2016. C'est aujourd'hui donc 40 000 références qui sont en stock, prêtes à être expédiées, et plusieurs centaines de milliers de petites culottes et soutiens-gorge déjà envoyés à nos clientes. La tâche relou que personne ne veut faire. Clairement, la première chose à laquelle je pense, c'est ranger la vaisselle propre qui est sèche et qui attend patiemment à côté du lavabo d'être rangée, mais personne ne veut le faire. Autre tâche relou. Je sais pas, réparer les imprimantes. C'est toujours sur Bibi que ça tombe, donc voilà. Si votre start-up était une célébrité? Alors, je dirais comme ça, premier G, je dirais Beyoncé. En toute simplicité. Non, mais parce que Beyoncé, elle est au top. Parce que Beyoncé, c'est une femme qui est hyper déterminée, super pétillante. Je pense que c'est aussi ce que Lemoncurve veut faire, veut transmettre. Elle s'assume énormément et puis elle a tout réussi, quoi, un peu comme Lemoncurve. Voilà. Quel est le principal défaut de votre start-up? On travaille notre notoriété, mais c'est pas un défaut, c'est le principe même de la start-up, c'est quand on commence, on n'a pas de notoriété. Donc aujourd'hui, un de nos défauts, c'est qu'on manque de notoriété. On vient de lancer, on a fait une campagne métro, on fait plein de choses pour ça. Et après, on manque peut-être un peu d'hommes au sein de l'équipe. François étant le seul aujourd'hui, je crois qu'on peut lui... Oh, il est pas malheureux, je pense pas. Ça dépend des jours. Bonjour Agathe, donc vous êtes fixée comme objectif d'être rentable en 2016. Est-ce que la mission sera accomplie et comment? Oui, la mission sera accomplie puisque à date nous sommes rentables sur l'année, donc on a quand même là plusieurs mois de recul et je suis assez sereine. La clé, il y a plusieurs clés en fait pour la rentabilité d'un e-commerce. Il y a une question de volume et ensuite une gestion de l'acquisition, de marketing. Les marques que nous avons créées nous apportent aussi une meilleure marge, donc ça c'est un point important. Je les ai créées pour la fidélité, pour les clientes, mais aussi pour cette rentabilité. Et puis une courbe d'apprentissage qui a été très bonne sur l'ensemble de nos métiers et qui nous permet de être rentable. Enfin, normalement ça va être bon. Et justement, vous avez parlé des marques, vous avez lancé la 3e marque il y a quelques semaines. C'est quoi le prochain défi? Alors c'est effectivement un vrai défi qui n'est pas encore complètement finalisé, parce qu'en réalité on a lancé la dernière en juin, donc c'est encore tout frais. Prochain défi, c'est l'international. Moi, j'ai voulu d'abord connaître mon métier en France avant de l'ouvrir vraiment sur d'autres pays, de vraiment distribuer les marques de Lemoncurve sur d'autres pays. Mais c'est un vrai défi qui nous attend pour début 2017. Très bien, longue vie à Lemoncurve. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Génération Start-Upper.